Le préfet du littoral, Alain Oronla, a effectué une opération de contrôle de certains produits dont les prix sont fixés par arrêté ministériel dans les supermarchés et entrepôts de vente de ciment et au marché d'Antokpa. Détail à suivre dans ce journal. La coalition des organisations de la société civile active pour une période électorale apaisée. Une délégation était au cabinet du président par intérim de la Cour constitutionnelle. Et puis en Sierra Leone, 2 policiers tués lors des manifestations contre la vie chère. Un couvre-feu a été instauré, appelant notamment au départ du président Julius Maada. Mesdames, Messieurs, voilà donc le sommet de cette édition. Voici à présent le développement. Le 12 août a été désigné par l'Organisation des Nations Unies comme étant la journée internationale de la jeunesse. Objectif de cette journée, c'est de promouvoir ou au mieux développer donc entre autres la conscience des jeunes en ce qui concerne donc le programme d'action mondiale pour la jeunesse. Reportage. Cette journée doit amener la jeunesse à plus de responsabilité, à plus d'engagement et à plus de formation pour pouvoir relever les défis qui se présentent au devant de lui. Quand on est jeune, on doit apprendre, on doit se faire former et on doit se battre pour pouvoir trouver sa place dans la société. Aujourd'hui, cette journée doit nous amener en tant que jeunes à plus de responsabilité, à plus de réflexion, à ce qui peut nous amener à faire plus d'efforts pour pouvoir s'infiltrer dans la vie sociale. Vous savez, nous avons eu la chance d'avoir pour père de la nation un président qui était homme d'affaires, qui a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de réussites, qui a fait beaucoup de réussites dans les affaires. Et aujourd'hui, ce président est un modèle pour la jeunesse. Nous devons apprendre beaucoup de ses faits, de ses gestes, de ses réalisations et de tout ce qu'il fait pour le Bénin. Donc, par rapport aux réformes qui ont été faites pour pouvoir redynamiser notre pays sur le plan politique, la jeunesse doit tout faire pour trouver sa place dans ces réformes et travailler à ce que, pour changer les choses, travailler auprès des aînés, trouver sa place pour faire changer aussi les choses, parce qu'après, les adultes, c'est la jeunesse. Donc, nous avons une grande part de responsabilité, un grand rôle à jouer pour le développement de notre pays. La jeunesse doit être beaucoup consciente. La jeunesse doit faire preuve de plus de responsabilité, de plus d'engagement. La jeunesse doit travailler à ce que, ça dit, au moment où la jeunesse sera au soir de sa vie, il puisse profiter maintenant de fruits de ses efforts, le fruit de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Ce n'est pas au soir de sa vie qu'il faut commencer par se battre, commencer par travailler. Quand on est jeune, on doit travailler à chaque instant, à tout moment, pour qu'au soir de sa vie, on puisse se reposer et jouir le fruit de tout ce qui a été fait. Alain Oronla dans les supermarchés, entrepôts de vente de ciment et autres marchés d'Antokpa ce mardi, accompagné d'une délégation du ministère de l'Industrie et du Commerce, également du ministère du Développement. Le préfet du littoral a ainsi effectué une opération de contrôle de certains produits dont les prix sont fixés par arrêté ministériel. Il s'agit de l'huile végétale raffinée, du blé et du ciment. Romaric Dossa pour le compte rendu. Descente inopinée dans les supermarchés, entrepôts de vente de ciment et au marché d'Antokpa. Le préfet du littoral, Alain Oronla, fait le constat du respect des prix fixés par le gouvernement. Il est accompagné des cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce. Dans un passé récent, le gouvernement a décidé de faire une tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie. Le compte rendu qui a été fait par les ministres, c'est qu'il y a plus de 1100 doléances et préoccupations des populations. Et donc, c'est dans ce cadre et dans le traitement de ces doléances que le gouvernement instruit tous les préfets à descendre dans les boutiques et magasins pour voir si les prix sont respectés. Donc, c'est ce qui justifie notre présence sur le terrain dans le littoral. Le prix de l'huile végétale raffinée à 1300 francs le litre.
le prix de vente de la farine de blé à 28 500, le prix plafonné bien sûr, à 28 500 le sac de 50 kg et le prix du ciment dans le littoral à 115 000 francs la tonne. Nous les exhortons à respecter ces prix, à accompagner le gouvernement dans sa politique de soutien aux populations et se conformer aux différentes dispositions de ces arrêtés-là pour pouvoir respecter accompagner le gouvernement et permettre aux consommateurs d'acquérir le produit à un prix raisonnable. Alain Orunla invite la population béninoise à jouer sa partition et donc à s'impliquer dans la lutte pour l'atteinte de l'objectif commun, le soulagement face à la cherté de la vie. Nous allons sévir et réprimer toutes les infractions, les contraventions. Et à ce titre, c'est les consommateurs, c'est les Béninois qui doivent porter à la connaissance des autorités ces infractions. Donc nous les invitons à dénoncer sans tabou, sans complexe, à travers les numéros verts qui sont donnés, le 113 notamment, se rapprocher des autorités pour nous signaler les poches de résistance qui font que la crise va perdurer et que le retour à une situation normale va s'éterniser. Donc si nous accomplissons tous, commerçants, autorités, mais aussi consommateurs, notre devoir, nous allons surmonter la crise et revenir à des prix raisonnables et équitables pour tous. La lutte continue, informe la directrice départementale du commerce littoral. Pour elle, le non-affichage des prix des produits est également une infraction. La coalition des organisations de la société civile s'active pour une période électorale apaisée. Une délégation était au cabinet du président par intérim de la Cour constitutionnelle du Bénin. La coalition souhaite une forte implication des handicapés dans le processus des prochaines élections législatives. Écoutons la chef de la délégation à la fin de l'audience. Nous avons présenté des documents de plaidoyer pour plaider le cas des personnes handicapées à la participation à la vie politique au Bénin. Nous avons présenté un document encore sur les priorités des personnes, des citoyens au Bénin. Nous avons informé aussi le président de la Cour constitutionnelle que la COSEP Bénin, par l'appui de l'USAID et d'IRI, nous allons observer les élections législatives de 2023 dans tous les arrondissements du Bénin. Nous sommes satisfaits. Le président nous a promis de nous impliquer. Parlons à présent droits humains. Dans le cadre de sa double mission de protection et de promotion des droits humains, la Commission béninoise des droits de l'homme a initié des rencontres avec des sessions régionales. Objectif dialoguer avec elle pour plus d'efficacité. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité le lancement officiel des travaux en présence de quelques autorités. Reportage signé Romaric Dossa. La protection des droits des communautés à la base, défis et perspectives. C'est la thématique autour de laquelle vont converger les idées au cours de cette série de sections régionales qui est ici lancée à Abomey-Calavi. Les présentations qui sont en train d'être faites vont permettre aux élus locaux d'appréhender certaines situations dans leur région, situations que ces autorités ne connaissent pas, ou tout simplement ne mesurent pas l'ampleur de ces situations-là. Vous allez constater également que les populations vont interagir, apporter des informations que nous n'avons pas. Et comme la commission a une double mission de conseil et de contrôle auprès du gouvernement, nous avons le canal nécessaire pour pouvoir discuter afin d'améliorer les choses. La présente session se veut être un véritable espace d'échange afin d'actualiser les approches de solutions existantes. La Commission béninoise des droits de l'homme est soutenue dans cet élan par l'USAID et l'Association du barreau américain. Les États-Unis et le Bénin continuent de partager les valeurs de promotion et de protection des droits de l'homme qui sont des éléments essentiels de toute démocratie dynamique. La Commission béninoise des droits de l'homme
a été élevé au statut le plus élevé, le statut A, qui lui permet désormais de vendre le Bénin sur le plan des droits de l'homme au niveau international. Éduquer aux droits humains et promouvoir une citoyenneté responsable, tel est l'esprit qui sous-tend cette rencontre, qui se veut un pont entre l'État, les gouvernants locaux et les populations à la base. Et du sport dans ce journal, le Bénin sort du FIBA U18 African Championship 2022, Madagascar 2022 bien sûr, par la petite porte. 0 victoire et donc 4 défaites en 4 matchs pour la troupe des jaunes conduite par le directeur technique national Lamatou, éliminé en quart de finale de la compétition sur une note salée face aux Aiglons du Mali 46-106. Ce mercredi 10 août 2022 a marqué la fin du jeu pour les jeunes basketteurs béninois en compétition du côté de Antananarivo à Madagascar. En une semaine de compétition, ça a été finalement une expérience décevante pour l'équipe nationale U18 de basketball, trop faible pour rivaliser en terre hostile. En quart de finale, grâce à l'absence de la Tanzanie, les partenaires d'Abdoul Bassit Seibou ont vu rouge face à leur challenger. Les Maliens, leur adversaire, en quart, stoppent l'expédition des écureuils. 106-46, c'est sur ce score que les Béninois quittent la compétition. Cependant, ils vont disputer une ultime rencontre de classement sans enjeu le vendredi 12 août 2022 face à la Guinée, battue également par le Madagascar en quart de finale. Les 50 ans sont sur place et on a cette équipe du Mali très très haute en taille et qui pourrait effectivement poser des problèmes aux Béninois. Allez, ça va partir entre deux. Allez, première possession pour les Béninois, la petite feinte. Et le premier panier de la part de Sani pour le Bénin. Les Maliens qui vont partir. Diallo. Doumbia, le ballon perdu. C'est Sanou. Le ballon dans l'aile. Le ballon dans l'aile. La pénétration de Sanou. Monté sur la belle passe. Ici. Le Traoré. Allez, Malik Diallo qui va finir au dunk. Qui aurait même pu bénéficier d'une faute. Allez, Amadou Doumbia, du haut de ses 2,10 m sur la ligne de lancer franc. Le premier converti. Ah oui, pour l'instant, ce début de troisième quart-temps est complètement à l'opposé des deux premiers auxquels on a déjà assisté. C'est la fin de ce Mali-Bénin, 106-46. Voilà. Gros écart, 60 points d'écart pour les Maliens. Avec Marmadou Diarra, 24 points. 24 points, 10 rebonds en double-double. Mesdames et messieurs, abordons à présent le volet international de cette édition. Yaoui Askanwi, principale coalition d'opposition du Sénégal, a annoncé mercredi qu'elle acceptera les résultats des élections législatives du 31 juillet 2022. Les résultats provisoires ont vu la coalition présidentielle de Macky Sall perdre la majorité absolue. L'opposition a remporté 80 sièges au total, dont 56 pour Yaoui Askanwi. Reportage. La principale coalition d'opposition du Sénégal, Yewwi Askanwi, a annoncé mercredi qu'elle ne ferait pas appel des résultats des élections législatives du 31 juillet. Les résultats provisoires, publiés le 4 août, ont vu la coalition présidentielle de Macky Sall perdre la majorité absolue, une première dans l'histoire du pays.
On pense qu'il ne sert à rien d'aller introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel parce que ce n'est pas à ce niveau que les 2 voire 3 députés qui sont enlevés de l'intercoalition compte tenu justement du bourrage d'urnes qui a existé dans certaines zones, ce n'est pas au niveau de ce Conseil constitutionnel que ces 3 députés vont nous être restitués. Yehui Askanoui s'était plaint le 4 août du refus de la commission de dépouillement de la laisser vérifier les procès-verbaux de vote dans 4 localités du nord du pays. Nous avons décidé, et à l'unanimité, de ne pas participer à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales et mieux, une fois à l'Assemblée nationale, après le contrôle que nous comptons faire, introduire une proposition de loi pour sa dissolution. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une institution consultative composée de 150 membres, dont 80 sont élus indirectement par les élus locaux pour 5 ans. Ce vote, prévu le 4 septembre, suscite peu d'intérêt au niveau national. Des manifestations contre la vie chère en Sierra Leone ont tourné mercredi 10 août 2022 à l'émeute à Freetown, à la capitale. 2 policiers ont été frappés à mort par les manifestants dans l'est de la capitale, a fait savoir à l'agence France Presse le porte-parole de la police Brima Camara. Reportage. Une manifestation contre la hausse du coût de la vie a dégénéré à Freetown ce mercredi. 2 policiers sont décédés frappés à mort par des manifestants, selon le porte-parole de la police. Un collectif de commerçantes appelé les Grassroots Women of Salon avait initialement convoqué un rassemblement pacifique pour attirer l'attention sur les difficultés économiques qui affectent les femmes du pays. Je suis une Sierra Léonaise. Nous sommes sortis ce matin pour exprimer nos sentiments aux Nations Unies, pour dire pourquoi nous souffrons et quels sont nos problèmes. Premièrement, nous n'avons pas la liberté d'expression et deuxièmement, il n'y a aucun respect pour nous les femmes. Et notre économie est en baisse et le coût de la vie est très élevé. À cause de tout cela, nous souffrons beaucoup. Plusieurs manifestants réclamaient le départ du chef de l'État Julius Maada Bio et ont affirmé que les forces de sécurité avaient tiré à balles réelles. En réaction aux heurts, le vice-président a instauré un couvre-feu. Ces individus sans scrupules se sont lancés dans une manifestation violente et non autorisée qui a entraîné la mort d'innocents Sierra-Léonais, dont des membres du personnel de sécurité. Il est également rapporté que des bâtiments publics, y compris des postes de police, ont été attaqués et incendiés dans diverses parties du pays. Le gouvernement souhaite donc faire savoir qu'en tant que pays de droit et d'ordre, ces violations sont inacceptables sous toutes leurs formes. Par conséquent, le gouvernement a déclaré par la présente un couvre-feu dans tout le pays à compter d'aujourd'hui. L'Internet a été coupé mercredi après-midi selon un groupe de surveillance web. Des manifestations ont aussi eu lieu dans d'autres villes au nord-est de la capitale. Comme beaucoup de pays africains, la Sierra Leone est frappée par une forte inflation. Le secrétaire d'État américain est arrivé à Kigali ce mercredi et a rencontré le président Paul Kagame ce jeudi, puis visiter donc le mémorial du génocide des Tutsis. Au menu également des discussions, les relations avec la République démocratique du Congo et le M23. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé au Rwanda mercredi soir, sa dernière étape sur le continent. Ce jeudi, il doit notamment se rendre au mémorial du génocide des Tutsis et rencontrer le président Paul Kagame. Au menu de cet entretien, des sujets délicats, comme le cas du Rwandais résident américain Paul Rusesabagina, condamné à 25 ans de prison pour terrorisme, ou le soutien présumé des autorités rwandaises au groupe rebelle du M23 qui sévit dans l'est de la RDC. La question du respect des droits humains devrait être largement abordée par le chef de la diplomatie américaine, alors que le Rwanda est accusé par plusieurs ONG internationales de mener des campagnes de répression contre les opposants et la société civile. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa ce mardi, Anthony Blinken s'était dit préoccupé par les informations selon lesquelles le Rwanda soutient le M23, en prenant garde toutefois à ne pas directement condamner le gouvernement de Paul Kagame. Le diplomate espère pouvoir jouer un rôle dans la réduction des tensions entre Kinshasa et Kigali.
Célébration du 82e anniversaire de la fondation de l'armée du pays. Nous sommes en Libye par un défilé militaire dans la capitale Tripoli. À l'occasion, des personnalités politiques locales et internationales ont exprimé leur soutien aux efforts d'unification de l'armée libyenne. C'était donc en présence du Premier ministre du gouvernement, d'unité nationale ainsi que du président du Conseil présidentiel. Reportage. La Libye a célébré mardi le 82e anniversaire de la fondation de l'armée du pays par un défilé militaire dans la capitale Tripoli. L'événement s'est déroulé en présence d'Abdelhamid Dbeibah, le Premier ministre du gouvernement d'unité nationale, ainsi que du président du Conseil présidentiel, Mohamed Younes Menfi. En ce jour, je vous félicite. Et en cette occasion qui nous tient tous à cœur, nous devons nous tourner vers la réalisation de notre rêve d'organiser des élections nationales qui garantissent un transfert pacifique du pouvoir. Un défilé similaire a été organisé par le gouvernement rival dirigé par Fathi Bachagha dans la ville de Misrata. À cette occasion, des personnalités politiques locales et internationales ont exprimé leur soutien aux efforts d'unification de l'armée libyenne. La pharmacie Aprium a procédé à ses premiers vaccins contre la variole du singe. La pharmacie lilloise participe à une expérimentation vaccinée en pharmacie. Si l'opération est concluante, d'autres officines pourraient recevoir ce vaccin à travers la France. Elles sont 5 à participer à cette expérimentation du ministère de la Santé. Objectif de l'opération, vacciner contre la variole du singe dans les pharmacies afin d'éteindre donc encore la vaccination. Pas de panique, mais une forte envie de se faire vacciner. La pharmacie Aprium de Lille fait partie des 5 officines françaises qui ont commencé à administrer le vaccin contre la variole du singe. Dans le cadre d'une expérimentation de 2 semaines, elles accueillent les premiers patients. Cette expérimentation a pour objectif en fait, de vérifier et de valider la faisabilité de cette vaccination dans des officines de ville. Le but étant qu'il n'y ait pas de stock dormant et de doses perdues par mauvaise conservation. Cette officine a été retenue pour sa proximité avec la gare et les hôpitaux, mais aussi pour son suivi des personnes sous traitement VIH et sa capacité à conserver les produits à très basse température. Les pharmaciens peuvent administrer jusqu'à 130 vaccins, 1 dose par personne. Le stock en tout cas de ce vaccin est géré par Santé publique France. Il est conservé dans des congélateurs, surgélateurs à moins 80 degrés. Une fois qu'ils sont décongelés, on a une durée de 14 jours à température frigo, donc 3 à 5 degrés. On a 14 jours pour administrer ces vaccins. Pour l'heure, seuls 22 000 des 250 000 personnes éligibles ont été vaccinées. La demande est très forte et trouver un créneau disponible devient parfois un parcours du combattant. L'accès des créneaux de vaccination, que ce soit en pharmacie ou dans les centres spécialisés, est de toute façon difficile. Alors voilà, peut-être qu'en multipliant les lieux de vaccination, y compris les pharmacies, ça va aussi multiplier les créneaux et donc faciliter les prises de rendez-vous. Mais pour le moment, en tout cas, ça reste difficile. Ouais. En France, 2600 cas de variole du singe ont été comptabilisés jusqu'à mardi dernier, selon le bilan de Santé publique France. En Ukraine, à présent, les tensions et les inquiétudes se poursuivent autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. L'Agence internationale de l'énergie atomique qui juge l'état de la centrale extrêmement grave fera le point sur la situation en matière de sûreté et de sécurité nucléaire dans le complexe. Les pays du G7 ont de leur côté exhorté la Russie à rendre sans délai le contrôle de la centrale à l'Ukraine. Reportage. Les tensions et les inquiétudes ne faiblissent pas autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Les forces russes, qui contrôlent le site depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, ont frappé plusieurs villes voisines ces dernières heures, notamment celle de Marganets. Bilan, 13 morts et 11 blessés, dont 5 graves parmi les civils. Il y a quelques jours, Moscou et Kiev s'étaient mutuellement accusés d'avoir bombardé la centrale, faisant craindre à la communauté internationale un accident nucléaire. À la demande de la Russie,
Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir ce jeudi à New York. À cette occasion, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui juge l'état de la centrale extrêmement grave, doit faire un point sur la situation en matière de sûreté et de sécurité nucléaire dans le complexe. Les pays du G7 ont de leur côté exhorté la Russie à rendre sans délai le contrôle de la centrale à l'Ukraine. En début de semaine, un responsable militaire ukrainien avait déclaré que les unités de la centrale de Zaporijia étaient protégées, mais que la sécurité ne pouvait être garantie tant que les militaires russes surveillent les techniciens ukrainiens. De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a demandé à l'Union européenne et au G7 de ne plus délivrer de visa aux ressortissants russes, s'alignant sur les propos de son président Volodymyr Zelensky. L'Estonie et la Finlande se sont déjà dites favorables à cette mesure qui est encore loin de faire l'unanimité. Et c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Et portez-vous bien, restez fidèles au programme. Retrouvez-nous également sur nos plateformes Facebook, YouTube également, sur le www.speedlinetvbene.com.